Madame la ministre, nous vous remercions pour votre présentation des grandes lignes de ce budget. Il présente un certain nombre d'éléments de satisfaction que ma collègue Élise Leboucher a évoqués, mais également de grandes incertitudes en contexte inflationniste concernant les trajectoires pour chacune des lignes budgétaires évoquées. Il conviendrait d'ailleurs, je viens en appui à mes collègues, de disposer bien plus en amont des annexes budgétaires pour pouvoir se positionner et donc de poser des questions un peu plus précises. Pour ma part, je souhaite vous interroger sur le budget de l'APD, l'aide publique au développement, sur deux aspects. D'abord sur les moyens humains, ensuite sur les moyens financiers. Du point de vue des emplois, quels sont les moyens que l'on se donne pour répondre aux ambitions affichées par l'APD depuis notamment la loi du 4 août 2021 ? Certes, le budget passe à près de 2 milliards en 2 ans, mais en termes d'ETP, le solde sur 2 ans est négatif avec une perte de 24 ETP, puisqu'on avait moins 29 en 2020 et plus 5 en 2023. Quelle est donc la trajectoire en termes d'emploi pour les années à venir? Et puis, du point de vue financier, comme l'a rappelé mon collègue Hubert Julien de la Ferrière, une part trop faible de l'APD est financée par la taxe sur les transactions financières. Le montant récupéré tous les ans par l'État bat régulièrement des records et pourtant la part destinée à la solidarité internationale reste bridée à un niveau inférieur aux besoins actuels, tandis que le taux de la taxe reste inchangé depuis 2017. La modification de la taxe, du taux, et son affectation plus massive au Fonds de solidarité pour le développement n'est-elle pas une mesure rapide et efficace pour assurer le maintien de l'APD à un niveau élevé? Je vous remercie, Madame la députée de Seine-Saint-Denis,